Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes et des femmes chrétiens dans un couple. Lorsque vous êtes dans un couple où vous venez à peine de vous marier, que vous ayez des enfants ou pas. Et le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque je méditais, le Seigneur m'a fait comprendre dans le règne de l'Esprit que les chrétiens aiment se plaindre. Les chrétiens aiment se plaindre. Chers frères et sœurs en Christ, quand vous avez choisi Dieu comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, sachez que quand vous venez devant lui, parce que les chrétiens aiment tellement pleurer, toujours venir se plaindre devant Dieu. Toujours venir se plaindre devant Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Il aimerait aussi venir te voir, venir bénir son nom, venir glorifier son nom. Sachez que quand vous venez devant Dieu, comme il avait dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est ce que Dieu parlait au prophète Jérémie. Au fait, c'est pour vous faire comprendre que lorsque vous venez déjà, vous prosternez devant Dieu. Dieu connaît déjà vos problèmes. Il sait ce que vous pensez. Il connaît déjà vos attentes. Il connaît ta situation. Avant même que tu ne viennes te placer devant lui, il sait pourquoi tu viens. Il connaît le désir de ton cœur et le désir de tes pensées. Donc, quand vous venez devant le Père, si tu es dans un couple, tu es marié, tu n'as pas d'enfant, quand tu viens devant Dieu, au lieu de te plaindre par rapport à l'enfant, bénis son nom et glorifie son nom. Chante ses louanges parce qu'il t'a mis dans un foyer. Mais il connaît ton désir. Mais quand tu viens devant lui, bénis son nom pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Tu étais célibataire, il t'a mis dans un foyer. Bénis son nom pour ça. Tu n'as pas le travail. Tu es en bonne santé. Bénis le nom de l'Éternel pour la santé qu'il te donne et glorifie son nom. Tu n'avais pas où dormir. Le Seigneur t'a trouvé un abri. Bénis le nom de l'Éternel. Pour l'abri qu'il t'a trouvé.
Tu es pauvre, mais tu as la paix dans ton foyer. Bénis le nom de l'Éternel pour cette paix que tu as dans ton foyer. Tu es riche. Tu n'as pas d'enfant. Bénis le nom de l'Éternel pour la richesse qu'il t'a donnée. L'enfant dépendra de lui parce qu'il connaît déjà ton désir. Tu es dans un foyer, tu as les enfants, tu n'as pas le travail. C'est difficile. Bénis le nom de l'Éternel pour les enfants qu'il t'a donnés et glorifie son nom. Quand tu es dans tes prières, et le reste viendra après. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Donc, quand vous partez devant le Père, allez bénir son nom pour ce qu'il fait déjà dans votre vie. Allez bénir le Papa, le Père pour ce qu'il fait déjà dans votre vie. Montrez à Dieu que je n'avais pas ça, tu m'as ouvert telle porte. J'étais dans tel besoin, tu m'as ouvert ça. Même si tu as d'autres difficultés dans la vie, reconnais et bénis son nom dans tes prières, déjà pour ce qu'il a fait pour toi. Tu n'avais pas de quoi manger. Aujourd'hui, tu as de quoi manger. Même si tu as d'autres problèmes, dans tes prières, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, que tu trouves déjà de quoi manger. Ne simplifie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Même si tu as les problèmes les plus difficiles que ça, quand il t'a déjà ouvert une porte, reste seulement dans la persévérance. Il va continuer à combattre à ta place. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, lorsque vous êtes déjà marié ou vous êtes en couple, vous êtes déjà marié, on vous a déjà doté, ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que tu es marié aujourd'hui que tu dis que quand Dieu te donne un homme ou bien te donne une femme, maintenant il y a ce qu'on appelle l'entretien. Il y a l'entretien derrière. Tu dois toujours, femme, tu dois toujours séduire ton mari. Tu dois toujours être propre. Si tu es une femme au foyer et que tu as des enfants ou tu n'as pas des enfants, quand tu fais à manger, tu finis de faire à manger, ton mari au travail, arrête de porter les gros cabas. De dire non, je suis au foyer, ça va, il n'y a plus moyen, bon, que voilà, je suis stable, je suis une femme mariée. La séduction, c'est tous les jours, ma soeur. Tu prépares, tu t'occupes de ta maison, tu arranges ta maison, ton mari au travail. Tu t'habilles, tu te laves, tu te parfumes. Si tu n'aimes pas les parfums, tu mets les huiles, il y a les huiles parfumées. Le genre d'huile que tu sens que le genre, c'est quand j'aime, mon mari aime. Quand je mets ça sur moi, quand je mets avec cette crème ou cette huile, mon mari l'aime, il adore cette odeur. Tu te parfumes, tu t'habilles bien. Quand il rentre du travail, ou il rentre de la mission, il te voit. C'est que l'amour, son amour s'augmente vis-à-vis de toi. Sa femme est toujours propre. La propreté. Tu as la maison, tu as le même cabas matin, midi, soir. Tu as le même t-shirt matin, midi, soir. Où est la séduction dans ton couple? Dieu donne. Maintenant, c'est toi qui gères le reste derrière.
Dieu te donne l'homme. C'est toi qui gères le reste derrière. Tu es là dans la nuit. Tu as une seule robe de nuit. Un ensemble de nuit. Tu dois avoir au moins 6 ou 7. Quand tu vas te coucher avec ton mari, tu changes. Tu changes tous les jours. La séduction. Tous les jours que Dieu a créé, tu dois séduire ton mari. Tu vas dormir, tu ne te laves pas. Cet homme qui ne lave pas ta bouche sent. Tu veux que ton mari va t'embrasser. Tu ne te laves pas, tu ne prends pas soin de toi. Tu ne changes pas les gras de ta chambre. Ta chambre, au moins, minimum, 2 à 3 fois dans la semaine, tu dois changer le gras de ton lit. Ça fait partie de la séduction dans un foyer. Dans un foyer. Ça fait partie de la séduction. Quand ton mari rentre, quand tu es une femme qui travaille, tu t'organises. Tu t'organises. Il y a des femmes qui préparent même le soir parce qu'elles savent qu'elles vont au travail le matin. Tu t'organises. Ton mari doit te trouver belle, propre. S'il faut satisfaire ton mari, ma soeur, tu le donnes en gros. Si c'est ton corps là qui veut, tu le donnes, tu le chromatises. C'est-à-dire que quand ton mari a besoin de ton corps, tu le chromatises. Tu le chromatises avec ton corps. Si bien on va lui dire d'aller regarder quelque part, d'aller regarder dehors, il n'aura pas le courage. Tu le chromatises. Il faut que tu être prête, femme. Il faut que tu être au rendez-vous. Non, il n'y a pas les histoires que je suis fatigué. Voilà. Ça veut dire que quand tu prends ton mari comme ça, on lui dit d'aller regarder une femme dehors. Tu la crapes. Jusqu'à que, je dis que tu la crapes. Il commence directement à le parler à langue. Il ne sait même plus ce qu'il dit. Oshibababababa, Oshibab. Tu la crapes. Quand tu descends en bas là, tu la crapes. Non, c'est rien que c'est le parler à langue qui sort dans sa bouche. Parce que quand il parle, vous riez, vous montrez les dents. Tu montres tes grosses dents quand je parle. Ce qu'il dit est vrai. Il faut satisfaire ton mari à fond. Il faut satisfaire ton mari à fond. C'est très important dans un couple. Et quand il vous parle, d'autres vont montrer les grosses dents, vous riez. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu dois lui que tu lui donnes ton corps à fond. Quand tu descends en bas là, tu la crapes. Non. Oshibababababa, Oshibaba. C'est le parler à langue. Il ne sait plus ce qu'il dit. On va lui dire de partir dehors. Regarder dehors, ça va lui dépasser. C'est comme ça. Il a séduction. Tu dois changer tes vêtements. La femme, tu dois être propre. Propre. Que quand ton mari, les invités, ton mari invite les invités à la maison, il a confiance à sa femme. Il sait que sa femme, quand il rentre, sa femme a fini de cuisiner, sa femme s'est lavée, elle a pris sa douche, elle est bien habillée. Elle attend son mari. C'est comme ça. La séduction. Comment on fait? Vous pensez que comment on fait pour détourner les maris des femmes dehors? C'est la négligence. Il y a les sugar daddy là, comment on les appelle les sugar daddy? Une petite fille de 20 ans t'enlève ton mari. Pourquoi? Parce que tu as raté ta mission. Tu as dit, oh, je suis marié, je reste tranquille. Ou je suis déjà en couple et je reste tranquille. Ou on allait me doter, je reste tranquille. Non.
il y a le combat dans le foyer. Tu vas te négliger, tu ne te laves pas, tu dors même, tu ne laves pas tes dents. Tu viens te placer que ton mari t'embrasse, ta bouche sent, tu es là, tu changes même ton sous-vêtement, ta robe de nuit. Tu as la même robe de nuit pendant une semaine, c'est sur ton corps. Le cabas est sur ton corps, les mêmes vêtements. La séduction, ça doit se renouveler tout le temps. Tu dois séduire ton mari tous les jours que Dieu a créés. C'est comme ça. Sexuellement, tu dois t'occuper de lui. Parce que si tu ne le fais pas, 20 ans, c'est un enfant de 20 ans qui va prendre ton mari. Et la femme là va jouer ton rôle. Et pas à peu près, pas à peu près. Elle va jouer ton rôle en vrai. Donc, chère sœur, quand tu es marié ou tu as eu ta dot ou tu es en couple, c'est très important la séduction. Comme je disais dans la vidéo précédente, il faut savoir cuisiner, il faut savoir s'occuper de la maison. Une femme doit connaître l'entretien d'une maison. Même quand ton mari rentre du travail comme ça, la façon dont il t'est habillé, si vous n'avez pas encore d'enfant, sexy. Si vous n'avez pas encore d'enfant, mini-jupe, bien moulant, tu attends ton mari. Quand il y a déjà un peu les enfants là dans la maison, il y a toujours style de habillement, séduction. Que quand c'est alors dans la chambre que vous voulez aller dormir, tout change. Les nouveautés jusqu'au caleçon. Au moins tu as 6 comme ça, différents. Tu changes. C'est ça, ça augmente. Après, tu vas dire que oh, le diable a pris ton mari. Oh, non, c'est toi. Dieu donne maintenant, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères ta chose. Il faut communiquer aussi sexuellement. Il faut communiquer les désirs, ce que ton mari aime. Mais la seule chose, tu peux tout faire à ton mari. Voilà. Quand c'est les histoires du lit là, la seule chose que Dieu interdit, c'est la sodomie. Le reste, tu peux tout faire à ton mari. Ton mari peut tout te faire. La seule chose qu'il peut pas te faire, c'est la sodomie. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais le reste là, quand tu descends, tu t'occupes de... Il parle, il ne sait pas ce qu'il dit même. Il parle, il sort le parler à langue même. Voilà, c'est comme ça. Donc, chère sœur, c'est très important. Et c'est réciproque aussi. Tu es un homme. Tu as le même bermuda, le même caleçon. Tu te négliges. Tu te négliges. Voilà. Tu te négliges. Non. L'homme ne doit pas se négliger. Tu ne vas pas l'embrasser ta femme. Tu lui sors du travail. Tu ne te laves pas. Tu vas te coucher dans le lit. Tu vas embrasser ta femme. La bouche, les odeurs, les aisselles, les odeurs. Comment tu peux... il faut séduire ta femme, homme. Tu dois séduire ta femme. Les bermudas là, tu dois changer tous les jours. Les caleçons là, tu dois changer. Les styles sont les styles différents. L'habillement, voilà, le parfum. Voilà, quand tu es à la maison, quand tu t'habilles, voilà, pas question d'être négligent. Tu ne te négliges pas. Parce que quand tu te négliges, ta femme a le dégoût. Elle a le dégoût. Et c'est différent. Tu vas trouver peut-être qu'elle va trouver quelqu'un qui va lui apporter cette séduction. Tu es là, tu te négliges, tu as le même pantalon, tu as le même caleçon, tu as le même t-shirt pendant une semaine à la maison. Tu montes, tu descends. Tu dors même parfois, tu ne te laves pas. Tu veux venir coucher ta femme. Tu demandes de faire les choses. Alors que tu as les odeurs sur toi. Voilà. Tu te laves, tu te parfumes. Ou tu mets, il y a les crèmes, il y a les huiles là qui sont parfumées. Alors quand ta femme t'embrasse comme ça, elle est contente. Tu changes tes vêtements. Même si tu n'as pas beaucoup de vêtements, tu essaies voilà, de mettre les trucs propres. Ça fait partie de la séduction. L'habillement aussi.
Être romantique. Parler ta femme des bons mots, les mots doux. Des mots doux. Voilà. Faire rêver ta femme. Tu rentres le soir comme ça, petit cadeau. Tu invites ta femme dans les restaurants. Tu lui offres des petits cadeaux. Des petits voyages. De temps en temps. Quand c'est possible. Vous laissez les enfants à la maison, vous partez vous asseoir dans un restaurant. Vous partez au cinéma. Ça, comment je vais dire ça? Ça augmente l'amour. Ça augmente l'amour. Ne pensez pas que quand vous êtes marié, c'est fini. Il y a un problème quand tu sais ton mari. Il y a un problème que tu n'attends pas où il arrive, quand tu commences à expliquer le problème. Peu importe le problème. Ton mari arrive, tu sais ton mari. Tu demandes comment sa journée s'est passée et comment ça s'est passé. Et vous discutez un peu, tu sais. Et c'est toujours bien. Moi, j'aime les femmes que quand son mari mange, elle accompagne même un peu, même si elle a déjà mangé, elle accompagne un peu son mari. La journée s'est bien passée, ils discutent. Voilà. Tu attends, il se repose. Vous êtes dans la chambre. Une fois que tu as fini avec lui, tu expliques le problème. Il a déjà bien digéré. C'est comme ça. C'est important, mes chers frères et sœurs en Christ. Donc, quand Dieu donne, c'est toi maintenant qui dois gérer derrière. Femme, homme chrétien. Quand Dieu donne, c'est toi maintenant qui dois gérer derrière. C'est toi qui dois gérer derrière. Voilà. Parce que tu t'amuses. Le dehors. Tu es marié, tu as 2 enfants, tu as 1 enfant, tu as 5 enfants. Tu ne comprends pas pourquoi ton mari a quitté la maison. Tu n'arrives pas, tu dis qu'on a séduit, on a donné ton mari le charme. Non. Parfois, c'est la façon dont tu fonctionnes dans la maison. Où ton mari a même le dégoût, il ne veut même plus rentrer à la maison. Voilà, parce que bon, c'est pas trop ça. Et c'est pareil aussi les hommes, comme je dis. Tu dois séduire ta femme. La séduction, c'est réciproque. Tu dois pousser ta femme à plus t'aimer pour que ta femme ne doit plus être tentée avec le dehors. Tu sais bien ce que quand tu mets, ta femme est contente. Tu sais bien ce que quand tu fais, ta femme est contente. C'est par là que tu la séduis. C'est par là que tu séduis ta femme. Chers frères et sœurs en Christ, c'était pour tirer l'attention des femmes et des hommes mariés. Père, je te rends grâce. Mon âme bénit ton nom pour toute l'éternité, pour les siècles des siècles.